Tiens, je te laisse parce qu'à moi, je m'appelle José Préto, j'ai cet établissement depuis 1997, donc ça date pas d'hier. Je pense que l'établissement a fait ses preuves. Et ce qui me chagrine aujourd'hui énormément, c'est de voir un établissement qui a 24 ans d'existence être dans une situation aussi périlleuse, aussi dangereuse, suite à pas de chance, parce qu'on ne peut pas condamner ni le gouvernement ni qui que ce soit. Ce serait quand même imbécile même, parce que l'épidémie est là, elle existe bel et bien, et on ne peut pas vivre sur le dos des morts. Donc, je soutiens passivement le mouvement de mes confrères restaurateurs qui voudraient ouvrir et faire manger les gens à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas un Robin des Bois qui va aller revendiquer des choses qui ne sont pas justes. Pour l'instant, je pense que la meilleure des choses, ce serait d'essayer de demander au gouvernement, si possible, de trouver une charte de bonne entente que l'on pourra afficher sur les portes et mettre une jauge vraiment assez intelligente et stricte et que l'on puisse travailler. Parce que le fait de rester comme ça depuis quand même 7 mois, 3 mois le premier confinement, là on est à 3 mois, on va aller à 4 mois, 7 mois de fermeture, ça pèse beaucoup trop sur la balance au niveau financier. Donc entre l'épidémie et l'économie, il va falloir trouver quand même un équilibre. Parce que d'abord, déjà, pour commencer, c'est sûr que l'État français fait quand même pas mal de choses pour aider les gens qui sont en péril, mais ça se sent qu'ils commencent tout simplement à galérer à donner les aides, parce qu'elles tardent. Donc les aides tardent vachement à venir et ça commence à mettre en péril vachement de petites entreprises. Parce que d'ailleurs, on a quand même des bailleurs qui réclament leur loyer et des bailleurs, des fois, qui sont des indépendants qui aussi sont de pas ricocher dans la même galère que nous. Il n'y a pas que les bailleurs, il y a aussi les marchands de vin, il y a les marchands de bière, il y a les marchands de fruits et légumes, voilà, ça met en péril toute une filière. Alors donc, moi, ce que je demande, c'est s'il vous plaît, faites-nous confiance. On n'est pas des enfants. D'ailleurs, vous voyez bien quand même que la plupart des restaurateurs, je pense qu'à mon avis, 95%, ou je dirais presque 99% jouent le jeu. De ne pas ouvrir, d'essayer de faire de la vente en porte et se débrouiller par eux-mêmes. Mais ça suffit pas, parce on a perdu plus de 70% de recettes, voire allez, si on est vraiment juste 80%, parce que c'est pas en vendant 20 plats du jour à 10 €, parce qu'évidemment on peut pas pratiquer les mêmes tarifs en vente en porte que sur place. Ah, c'est évident. Les gens d'abord n'ont pas les moyens, parce que là on parle de gens qui descendent de chez eux chercher à manger. Je pense qu'ils préfèrent aller au supermarché faire leurs courses que toujours venir dans un restaurant prendre des plats cuisinés qui ont un certain coût. Donc, et le fait qu'il n'y ait que du télétravail aussi et que les restaurants sont fermés, bah ça nous coupe de toute activité. Moi, je pense que la meilleure solidarité qu'on pourrait avoir par rapport à cette situation, c'est que le gouvernement trouve une part, dès que possible, dès que cette épidémie s'estompe un peu, qu'on ouvre un peu, et je répète, avec une charte de bonne conduite, une jauge, même si elle est sévère, mais qu'on puisse au moins faire du chiffre d'affaires, qu'on s'en sorte. Déjà, psychologiquement, c'est vachement important, parce que du coup, vous imaginez pas la détresse de tout le monde. Vous imaginez de rester à rien faire et de se sentir diminué, à être un mendiant d'aide sociale. Je pense pas que ce soit dans le tempérament des gens qui travaillent. Et il y a autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que, en tout cas pour mon cas, 55 ans avec 2 enfants qui sont tous les 2 cuisiniers, pour moi, l'apothéose, ce serait de leur laisser cet établissement. C'est pour ça que j'ai un t-shirt de père en fils. Mais franchement, là, du coup, même mes petits commencent à avoir peur de l'avenir. Et ça, c'est vraiment ce qui me chagrine le plus. Moi, à 55 ans, je vais m'en sortir tant bien que mal. On n'est pas des boulimiques du fric, ni de l'argent. Mais laissez-nous travailler, nom de Dieu. Trouvez une solution. Trouver une solution pour qu'on puisse trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. C'est pas possible. Et j'ai bien peur que si ça continue comme ça, si ça traîne en longueur, aujourd'hui c'est un mouvement que je trouve pacifique, mais j'ai peur que les gens pètent un câble comme le monsieur ce week-end, je pense sur la Côte d'Azur ou je ne sais où. Le gars, il avait un visage vachement fermé, même s'il a été interpellé par les services d'ordre parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais je pense que c'est un pétage de câble qui est presque légitime.